Bonjour à toutes et à tous, rebonjour à ceux qui étaient avec nous ce matin. On est ensemble toute l'après-midi pour parler relations clients, parler vente et aussi parler métier. Pourquoi j'ai recruté un Customer Success Manager? C'est le thème de ce premier échange de l'après-midi. Vous entendez de plus en plus parler du métier de CSM, un métier qui, pour le coup, a une importance assez centrale aujourd'hui sur ces métiers de relations clients. On va en parler ensemble avec un entrepreneur qui, lui, a décidé de recruter ce métier pour travailler sa relation client. Je vous demande de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Il s'agit du cofondateur de MyBrainTech, Julien Fiesmann. On peut l'applaudir. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Je vais commencer par une question assez simple. Derrière MyBrainTech, il y a MeloMind. Qu'est-ce que c'est MyBrainTech et qu'est-ce que fait MeloMind aujourd'hui? Donc MyBrain Technologies, c'est une société qui est spécialisée en neurosciences. Les fondateurs sont les docteurs en neurosciences issus de l'Institut Cerveau-la-Moelle-Épinière. C'est un institut de référence dans les avancées scientifiques en neurosciences rattaché à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et donc nous, notre objectif, c'est de ramener toutes ces connaissances des 60 dernières années qui ont été faites dans ce domaine. Et grâce à la technologie, la miniaturisation des capteurs, et grâce à nos téléphones portables qui ont une vitesse de calcul quasiment en temps réel, on veut amener ces connaissances dans des produits de la vie quotidienne. Donc MyBrain Technologies développe des outils vers le grand public, en dehors du contexte médical, pour améliorer la santé et le bien-être. Et notre premier produit phare, c'est MeloMind. Et c'est un programme d'entraînement composé d'un casque et une application mobile qui permet d'entraîner son cerveau à être de plus en plus performant, capable d'être relaxant, de se relaxer et de pouvoir lâcher prise. Donc via tout un programme où on fait des exercices d'entraînement cérébral grâce à une technologie qui mesure l'activité du cerveau et une application avec des exercices dédiés à la personne, à la fois sur sa physiologie et sur son ressenti. Pour continuer à contextualiser, globalement, qui sont les clients que vous adressez aujourd'hui? Alors, les clients au sens large, c'est toute personne qui veut soit diminuer son anxiété, avoir des solutions sur le long terme pour pouvoir agir sur le niveau de son anxiété, améliorer sa qualité de sommeil, sa concentration, ou toute personne qui veut entraîner son cerveau, améliorer ses stratégies de mental health, ses stratégies mentales en profondeur. Après, d'un point de vue marché, on a deux types de clientèle. On a des entreprises qui veulent investir dans le bien-être des collaborateurs. On propose des solutions plus dans la qualité de vie au travail ou dans la prévention des risques psychosociaux. Et également, on a notre solution qui est accessible aujourd'hui via notre e-shop en ligne à tout particulier. Et également une offre dédiée pour les coachs et les médecins. Quand on parle de MeloMind, pour certains, ça peut sembler un peu de la science-fiction. Donc j'imagine que la réassurance est extrêmement importante et le service client encore plus important pour expliquer aux gens non seulement que c'est du sérieux, mais qu'en plus le suivi derrière est de qualité. J'imagine que c'est aussi ce qui vous a encouragé petit à petit à structurer tout ce suivi avec les fameux CSM. Oui, c'est quelque chose qui est clé dans notre solution et dans les services qu'on propose à nos clients. Premièrement, déjà, MeloMind, ça ressemble à un casque audio. Mais dedans, on a intégré la technologie, comme je disais, d'électroencéphalogramme qui permet de mesurer l'activité du cerveau. Donc c'est un objet connecté qui a à la fois un usage simple, mais qui est très sensible. Et ça demande des prérequis basiques, comme bien s'installer, bien positionner les capteurs. Et donc il faut une certaine pédagogie déjà pour que l'utilisateur fasse bien ses premiers gestes pour pouvoir réaliser correctement ses sessions et son entraînement. La deuxième chose, c'est qu'on a accès à son cerveau. En fait, dedans, on a un protocole scientifique qui donne un miroir de l'activité cérébrale. Si je vous dis de contracter votre biceps, vous allez faire ça et vous allez pouvoir le visualiser. Si je vous dis d'entraîner votre relaxation ou d'activer votre cortex pariétal, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc nous, on a un procédé scientifique qui permet de le faire. Et comme toute expérience nouvelle, l'utilisateur, au début, il est déconcerté. Et donc, il faut l'accompagner dans ce sens. Et enfin, on touche quelque chose qui est quand même très intime, qui peut être la problématique de pourquoi l'utilisateur veut s'entraîner, réduire son anxiété, améliorer son sommeil. Et donc, ça demande un suivi, une écoute qui est personnalisée et sur lequel on va mettre beaucoup d'importance à l'humain dans notre service. Avant d'aller chercher ces deux cibles qui sont les cibles, je le rappelle, B2C et B2B en l'occurrence avec les entreprises, vous avez commencé par une étape à la fois plus risquée puisque si ça ne prenait pas, c'était compliqué, mais en même temps moins risqué puisque vous ne mettez pas en danger les utilisateurs, c'était Kickstarter pour financer, pour tester un peu les marchés. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo les différentes étapes
que vous avez mis en place, notamment sur ce sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la relation avec le client ou le futur client? Alors, on a commencé par effectivement une campagne avant même de lancer le produit de financement participatif sur Kickstarter. On a eu à peu près nos 1000 premiers clients. À l'époque, on était encore au stade du prototype. Donc la solution, elle a mis 18 mois en fait, entre le moment où la campagne s'est terminée, lancer l'industrialisation et de pouvoir livrer à nos clients. Donc au démarrage, il n'y avait pas un poste de Customer Success en tant que tel. C'était surtout le Community Management qui avait une relation avec le client. On avait un réseau en fait, privé avec nos acheteurs sur lequel chaque mois on communiquait sur les avancées de nos produits, sur leurs attentes et comment on pouvait les faire d'une part patienter et qu'ils soient toujours satisfaits au moment où le produit serait livré. Et puis il y a eu la deuxième étape où le produit était en fin d'industrialisation, il fallait livrer nos clients. Et donc là, pour nous, c'était essentiel de recruter à la fois un Customer Success et en même temps même mettre en place les outils qui allaient pouvoir l'aider en fait dans son quotidien, dans sa mission, pour pouvoir être vraiment sur le terrain. C'est-à-dire comprendre quels étaient les succès, mais aussi quelles étaient les problématiques qu'il pouvait avoir avec ce produit qui était enfin livré, mis en contexte, mis en situation. Et donc le Customer Success est essentiel à la fois pour accompagner les utilisateurs et pour remonter les informations aux équipes pour toujours améliorer nos produits. Donc vous êtes parti du Community Manager pour arriver sur un CSM. Le CSM, pour le coup, ce qui est assez compliqué dans notre écosystème, y compris l'écosystème de start-up, c'est de différencier les termes assez porteurs et les termes un peu bullshit. Comment est-ce que tu différencies le métier de CSM avec des métiers peut-être plus classiques de la relation client? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'une startup qui n'a pas de CSM, c'est une cata. Et certains nous disent, mais au contraire, j'ai l'impression qu'il y a 2-3 ans, on ne parlait pas de CSM et pourtant, ma boîte, elle tournait très bien, en l'occurrence. Je ne suis pas un expert de la relation client. Moi, ce que m'évoque la relation client, c'est des procédures, c'est on nous contacte parce que souvent on a des problèmes. Donc on lit une procédure, on lit une fiche, on essaye de répondre aux clients, mais souvent le support n'est pas forcément connecté au reste des équipes et on s'arrête à un support de premier niveau, on va dire. Moi, ce que j'entends par Customer Success et ce qu'on fait chez nous, c'est une approche qui est un peu différente. C'est-à-dire, effectivement, on essaye de répondre aux problématiques clients, mais pas simplement en leur répondant tout de suite s'ils ont des problématiques. Vu que ça touche aux neurosciences, ça touche à la technique, nos Customer Success, ils sont déjà reliés avec tous les membres de l'équipe. Tout le monde est sur le même site, et donc il y a une interaction qui est plus forte. On essaye vraiment de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Deuxième point, c'est que dans Customer Success, il y a succès, et donc nous, on veut encourager les succès. On veut parler avec un maximum avec nos utilisateurs et pouvoir faire remonter justement tout ce qui est positif. Et on accorde beaucoup d'importance du coup à l'humain et à l'accompagnement. Et enfin, c'est également dans les procédures, le suivi. Au quotidien, en fait, c'est un métier où on va essayer d'automatiser toutes les tâches qui ont moins de valeur ajoutée et qu'ils aient à disposition le maximum de données, de data pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos clients. J'imagine que chaque cas est unique, mais chez vous, en l'occurrence, à qui est-ce que vous rattachez ce type de métier? Est-ce que c'est rattaché plutôt à du commercial, du marketing ou à un tout autre métier? Est-ce que c'est rattaché d'ailleurs à une direction en particulier? En fait, il y a une direction Customer Success. On n'est pas non plus, on a une trentaine de collaborateurs dans la société. Donc aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont dédiées au Customer Success. Donc ils interagissent beaucoup avec à la fois les équipes marketing, les équipes commerciales, les équipes techniques, les équipes neuroscientifiques, nos partenaires externes de la distribution, de la livraison. Donc ils ont une place centrale où c'est eux qui font le premier contact client. Et après, en fonction des besoins, s'il faut aller plus loin, souvent c'est les autres métiers qui prennent le relais ou eux qui servent d'interlocuteurs. Donc hiérarchiquement parlant, ils ne dépendent pas de ces directions. C'est vraiment une direction indépendante. Après, ils sont rattachés, comme chez nous, comme le marketing et le commercial, à un département plus large business. Je le disais, et tu le disais aussi très bien, vous avez 2 publics, B2B, B2C. Comment est-ce que ça se passe quand on a une équipe de 3 CSM comme chez vous? Est-ce que du coup, il y a un CSM dédié au B2B, un autre au B2C? Est-ce que ça se mélange? Comment est-ce qu'on gère un peu tout ça et ces différentes cibles? Donc on a les mêmes bases d'outils.
On a les mêmes CSM, mais il n'y a pas que les CSM, il y a aussi des outils internes. Nous, parce que c'est un programme de suivi client-utilisateur, donc tous nos outils sont connectés et on différencie à travers l'outil les différents secteurs. Ensuite, l'importance et le succès pour les utilisateurs, c'est tous le même. C'est simplement qu'il y a des services qu'il va y avoir en plus dans les prestations qu'on offre. Par exemple, pour les entreprises, vu qu'on est à l'échelle d'une société, d'une politique d'une société, on peut avoir des rendez-vous physiques. En plus, nos Customer Success ont aussi un rôle de pédagogie d'évangélisateur. Par exemple, ils peuvent donner des petits cours sur les neurosciences, sur comment bien utiliser le produit. Avec nos utilisateurs, souvent, c'est soit des événements, soit via le support à distance, téléphone ou email. Pour les entreprises, ça peut nous arriver de nous déplacer, de faire vraiment des workshops au sein de l'entreprise. Voilà les quelques petites différences d'un point de vue métier, mais on a les outils pour que nos Customer Success, justement, s'adaptent et puissent sauter d'un marché à l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les outils notamment et quels outils utilisent les équipes? Alors, aujourd'hui, c'est le Salesforce Tour. Une des idées reçues avec Salesforce, c'est que c'est un outil pour les commerciaux. Est-ce que pour ce type de métier, c'est aussi un outil adapté et quel type d'outils en général ils peuvent utiliser? Si on devait faire une petite roadmap. Oui, après, je pense qu'il y a tout un tas d'outils qui est utilisable pour le support, pour le business. Nous, on a fait le choix de prendre un outil qui centralise l'ensemble de l'information parce que quand un commercial échange avec un directeur d'une entreprise ou avec un client, c'est important d'avoir aussi tout le résumé de est-ce que l'utilisateur apprécie le produit, est-ce que tout s'est bien passé, est-ce qu'il a des problématiques techniques, est-ce qu'au contraire... voilà, donc disons que nous, on a fait le choix de prendre une solution qui centralise tout, avec différents modules. Donc on est essentiellement sur un module business et un module donc, de suivi client à travers Salesforce. Et également, on a nos outils internes de programmes d'entraînement et nos sites comme nos sites e-commerce qui viennent se connecter. On a passé à peu près 15 minutes ensemble. Si on devait faire un exercice de synthèse et résumer, alors peut-être pas en 15 secondes, mais un peu plus ce qu'on s'est dit et notamment pourquoi, justement, sur cette problématique, recruter un CSM, qu'est-ce que tu dirais si tu devais résumer tout ça en 2-3 mots-clés? Nous, on a dû, comme une start-up, en fait, on évolue souvent. En fait, on a changé plusieurs fois de modèle économique. Les tailles d'équipe ont évolué beaucoup. On a ouvert différents marchés. En fait, je pense que le point clé pour nous, ça a été de pouvoir anticiper tous ces changements et donc de s'armer à la fois des ressources humaines et également des outils technologiques, parce que ça met quand même un certain temps à implémenter, à automatiser, à avoir une vraie routine, une efficacité pour que tout se déroule bien. Donc c'est vraiment anticiper tous ces changements. Et comme toute entreprise qui sort un produit, c'est essentiel, je pense, d'avoir un customer success, d'avoir une connaissance vraiment des clients si on veut réussir à améliorer constamment son produit et avoir une vraie efficacité dans les offres qu'on propose. Julien, merci. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Merci à vous d'être avec nous. On se retrouve dans 5-10 minutes pour un prochain échange. Merci encore. Merci.